Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de ma série de vidéos sur le suivi de l'évolution de mon portefeuille, de mes achats du mois, de mes achats prévus, ainsi que des dividendes que j'ai perçus. Et donc ça va être l'occasion ici de faire le point sur le mois de janvier, de faire le point sur les actions que j'ai achetées, sur les dividendes que j'ai reçus, mais également sur la performance, parce qu'on a eu un mois de janvier absolument délirant en termes de performance. Tout est monté en flèche, et donc mon portefeuille a explosé. Et vous pouvez voir juste ici que je suis à 4500 € de plus-value, alors que le mois dernier, nous étions en dessous des 3000, il me semble. Avant de rentrer un peu plus en détail dans tout ça, je vous rappelle comme d'habitude que je ne suis pas un professionnel de la finance. Cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et vous devez faire vos propres recherches avant d'investir et d'acheter ou non une entreprise. Ceci étant dit, comme d'habitude, on va rappeler un peu les bases. L'objectif de cette vidéo est de vous partager mon portefeuille en toute transparence, de vous partager la performance de mon portefeuille, puisque vous savez que mon objectif est de battre le S&P 500 à long terme avec des entreprises de qualité, et pour l'instant c'est le cas, on bat largement le S&P 500, donc on va pouvoir voir si l'objectif est atteint, et on va pouvoir surtout vérifier que dans le long terme, cet objectif se tient. Je vais également vous partager quelques erreurs que j'ai fait ce mois-ci, les corrections que je prévois pour les prochains mois, et également, si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller voir mes deux dernières vidéos donc sur mon portefeuille, celle de novembre et celle de décembre, puisque vous pourrez voir le suivi depuis le début. Et également, si vous ne les avez pas vues, je vous renvoie vers les 3 vidéos de méthode que j'ai fait, donc les 3 vidéos qui expliquent ma méthode d'analyse d'une action, avec l'analyse quantitative, l'analyse fondamentale et l'évaluation du prix. Et si vous ne les avez pas vues, je vous renvoie vers ces dernières pour mieux comprendre mon processus, et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'en fin de vidéo on verra la watchlist et on verra quelles sont les actions qui vont être intéressantes à acheter le mois prochain. Ceci étant dit, comme vous le savez, moi j'avais commencé par une stratégie 100% passif sur ETF, notamment avec les ETF MSCI World et MSCI Emerging Market. Donc vous l'avez probablement vu via une de mes dernières vidéos, ce sont des ETF que maintenant je n'apprécie plus. Je pense que ce sont des ETF qui sont relativement inutiles en vérité, notamment le MSCI Emerging Market. C'est un ETF qui m'a fait perdre de l'argent et du temps. Le MSCI World peut avoir éventuellement des arguments pour lui, mais je suis convaincu qu'un ETF S&P 500 fait largement le taf, et que si vous voulez investir en passif en bourse, il faut vous orienter sur un ETF S&P 500. Mais donc du coup, comme vous l'aviez vu, le mois dernier, ma répartition de portefeuille était je crois à 60-40, donc 60% ETF, 40% actions, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque la partie action a repris le dessus. Et là, aujourd'hui, on est à 50% actions, 48% ETF. Et parmi ces 48% ETF, on a le MSCI World de chez Amundi et le S&P 500 de chez BNP Paribas. En sachant que ce mois-ci, j'ai vendu un de mes 2 ETF World, donc j'ai vendu le Lyxor MSCI World que j'avais en portefeuille. Si on regarde rapidement ici, on voit que le 15 janvier, j'ai vendu pour 3092 € de MSCI World. Donc ici, j'ai fait une plutôt bonne plus-value sur cet ETF, mais pourquoi je l'ai vendu? Ça m'a permis 2 choses, ça m'a permis de dégager de la liquidité pour acheter d'autres actions, et surtout c'est un ETF qui coûtait cher puisqu'il coûtait 0,45 € de frais, donc je trouvais cette ligne dans mon portefeuille complètement inutile, et je vous avais dit le mois dernier que j'hésitais et je ne savais pas si j'allais la vendre ou pas, et bien finalement j'ai franchi le pas, et je l'ai vendu une bonne fois pour toutes, et je ne regrette pas, vous allez voir pourquoi, parce que ça m'a permis d'acheter pas mal d'actions sur des points d'entrée très intéressants. Mais donc du coup, effectivement, ma DCA aujourd'hui se concentre sur des actions de qualité, je n'investis plus du tout en ETF. Donc ma partie ETF ici va continuer à diminuer dans mon portefeuille, et aujourd'hui c'est réellement ma partie action que je veux continuer à renforcer. Et si on regarde ma partie action, on retrouve mes 12 positions que j'ai en portefeuille, dont des positions sur mon PEA et des positions sur mon compte titre, en sachant que j'ai 13 entreprises en tout dans ma watchlist, mais je n'ai que 12 positions tout simplement parce que je n'ai pas encore pu acheter une des 13 entreprises qui est Novo Nordisk, que je trouve absolument beaucoup trop cher, et donc du coup j'attends avant de l'acheter. Mais si on regarde donc du coup le dashboard de performance, on voit que sur mon compte titre je suis à presque 10 000 €, là je suis à 9 000 et quelques euros, et on a 1 000 € de plus-value,
et on a eu une performance, donc ça c'est vraiment depuis le début, depuis que j'ai commencé à investir. Moi j'ai commencé à investir le 5 avril 2022, on a eu une performance sur le compte titre qui est absolument délirante de 40,3% et une performance sur le PEA de 13,02%, ce qui nous donne une performance totale sur l'ensemble de mon portefeuille de 13,51% avec 4500 € de plus-value. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la même période, on voit que le S&P 500, lui, n'a fait que 12,71%. Donc mon portefeuille, non seulement je bats en fait le S&P 500 grâce à ma partie compte titre à plate couture, mais même ma partie PEA, qui est encore beaucoup exposé sur des ETF MSCI World, bat quand même le S&P 500, ce qui fait que sur la période, mon portefeuille a battu le S&P 500 d'environ 1%, en sachant que ça prend en compte vraiment le début de mes investissements, et donc ça prend en compte aussi toute ma partie ETF. Et ce qui est également très intéressant, c'est que on voit que cette surperformance ne se fait pas au détriment de la volatilité, puisque en fait, on voit que sur mon compte titre, j'ai une volatilité qui est à peine supérieure au S&P 500. En fait, j'ai 20,99 de volatilité versus 20,69 sur le S&P 500, et sur le PEA également, on a une volatilité qui est inférieure. Alors ça s'explique puisque j'ai une forte pondération sur des ETF MSCI World, mais également ma partie action n'augmente pas ma volatilité, et on voit même que sur les maximum drawdown, je suis largement inférieur au S&P 500 qui a fait 16%, alors que j'ai 13% sur mon CTO et 12% sur mon PEA. Donc là, moi la conclusion que je tire, c'est que cette stratégie, pour le moment, est la bonne, pour le moment elle porte ses fruits, puisque non seulement on augmente la performance, mais en plus on réduit la volatilité de son portefeuille grâce à des actions de qualité. Et si on se concentre maintenant sur la partie uniquement action, et qu'on regarde la partie action globale depuis le 17 novembre 2022, donc c'est-à-dire la date à laquelle j'ai commencé à investir sur des actions individuelles, on voit que mon portefeuille a largement battu le S&P 500, puisqu'on a une surperformance de 44,87% sur l'ensemble de mes actions en portefeuille. Et également, si on regarde sur l'année 2023 au complet, là on a une surperformance qui est encore plus grande avec 50,79 de surperformance, donc plus de 2 fois la performance du S&P 500, en sachant qu'ici vous voyez, vous avez le S&P 500 dividende réinvesti, qui est la ligne orange, et le S&P 500 dividende non réinvesti, qui est la ligne rouge juste en dessous. Et si on regarde maintenant la partie PEA, donc le PEA, moi j'ai commencé à investir le 11 octobre 2023, donc c'est pour ça que j'ai cette date. En fait, on voit ici que le PEA a fait un yo-yo. Et ça, je vous avais expliqué le mois dernier, je crois qu'on était à peu près ici le mois dernier, on était vraiment dans le creux du PEA, et il était repassé en dessous du S&P 500, et je vous avais dit je suis plutôt confiant, je pense que la baisse est temporaire, et j'ai eu raison puisqu'ensuite le portefeuille a réexplosé, et on voit que le PEA non seulement est repassé au-dessus du S&P 500, mais il est aussi repassé au-dessus de ma partie compte titre, et ça s'explique par la hausse de certains titres dans mon portefeuille qu'on va voir juste après. Et donc si on regarde la partie globale du portefeuille en prenant en compte la partie ETF depuis le 5 avril, on voit clairement ici qu'on a eu une surperformance sur toute l'année 2022 et début 2023, et ça c'est dû en fait au MSCI World qui a tout simplement surperformé le S&P 500 pendant ces moments-là. Ensuite on a le S&P 500 qui est passé au-dessus, et on voit que petit à petit la ligne bleue commence à prendre de la distance par rapport à la ligne orange, tout simplement puisque ma partie action prend de plus en plus le dessus sur ma partie ETF, et donc forcément la performance est au rendez-vous. Si on fait maintenant un point sur les titres que j'ai en portefeuille, et on va classer les titres par gain en capital décroissant, et on va voir qu'on a des lignes très intéressantes, notamment notre fameuse ASML, qui est une entreprise que j'adore et qui a fait des annonces de résultats absolument délirantes en début d'année, avec 30% de croissance du CA sur l'année 2023, en sachant qu'on a eu aussi des annonces de résultats très bonnes de la part de TSMC, et je suis très content parce qu'en fait en janvier, j'ai racheté du ASML ici, et vous voyez que j'ai acheté pile avant la hausse, et que du coup forcément ça a complètement explosé mon portefeuille, et aujourd'hui c'est la plus grosse ligne de mon portefeuille avec 30% de performance. Ensuite on retrouve Intuit, sur lequel j'ai pas fait d'achat en janvier, qui a bien performé également, Microsoft, S&P Global, mon ETF MSCI World, Mastercard ici également, donc j'ai pas fait d'achat en janvier, l'ETF S&P 500. Ensuite on retrouve Hermès, et là ça fait partie des actions que je trouve aussi intéressantes. Donc Hermès comme LVMH et L'Oréal sont des actions qui ont pas mal chuté en fait au début d'année, et donc la vente de mon ETF Lyxor MSCI World m'a permis de me positionner sur Hermès ici début janvier, et vous voyez que en fait j'en ai profité parce que j'ai vu que ça avait baissé.
je me suis dit, c'est pas tous les jours que Hermès baisse de cette manière, donc j'en ai profité pour acheter l'action, et vous voyez que direct après, elle est repartie à la hausse, et en fait, ça a été exactement le même cas sur L'Oréal, j'ai acheté directement le point bas ici, et elle est repartie à la hausse juste après. Mais maintenant, si on regarde également, donc LVMH, j'en ai pas racheté en janvier, puisque elle était déjà très fortement pondérée dans mon portefeuille. C'est vrai que je regrette un peu, parce qu'en voyant le point bas ici, j'aurais bien aimé renforcer ma position, mais on voit que LVMH également a explosé suite aux annonces de résultats, puisqu'elle a annoncé une croissance de 9% sur l'année 2023, ce qui est très bon. Ensuite, on a Visa également qui continue à monter en ligne droite. Visa, c'est une flèche, elle trace. Puis, on a en bas de portefeuille donc Apple qui fait plutôt du surplace en ce moment, mais j'en ai racheté en janvier, j'ai acheté le point bas ici. Et ensuite, on a Deutsche Börse, qui a un peu corrigé, mais qui a bien augmenté sur la fin d'année. Et ensuite, on a Dassault Systèmes. Alors, Dassault Systèmes, on va revenir dessus, je pense, parce que ça va être une action intéressante à regarder pour le mois de février, parce qu'en fait, elle a fortement baissé suite à ces annonces de résultats, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la seule ligne en négatif dans mon portefeuille, alors qu'avant, elle était largement en positif. Et elle a baissé alors que les annonces de résultats, selon moi, sont plutôt bonnes, parce qu'en fait, j'ai regardé les annonces de résultats, on a eu une croissance du chiffre d'affaires de 9% sur l'année 2023, on a un EPS donc, qui a doublé sur 5 ans, on a des parts de marché qui sont en constante augmentation, des nouveaux segments qui s'ouvrent, notamment avec les véhicules électriques, le nucléaire, etc. Donc, je ne comprends pas pourquoi Dassault Systèmes a autant baissé suite aux annonces de résultats, mais du coup, c'est potentiellement un bon moment pour se positionner sur l'action. Et si on fait donc un rapide récap, si on regarde donc sur le PEA, le mois dernier, donc j'ai vendu d'abord l'Ixor MSCI World, puis j'ai acheté une action Hermès, 2 actions L'Oréal, une action ASML, que je pense que ça a été mon meilleur move. ASML, je te remercie, c'est une action exceptionnelle. Deutsche Börse, 3 actions, et Dassault Systèmes, 8 actions. Et sur le compte titre, j'ai acheté le mois dernier Apple et Visa. Voilà. Et très rapidement également, si on fait un point sur les paiements, donc les dividendes, on voit qu'en janvier, j'ai reçu 1,41€ de la part de Intuit. Et également, donc pour conclure cette partie de l'analyse sur portfolio performance, on va regarder ici, la répartition sectorielle, et on voit que mon portefeuille est réparti sur 4 secteurs pour le moment, donc la tech, la finance, la consommation discrétionnaire et la consommation courante avec L'Oréal, en sachant que je ne compte pas renforcer L'Oréal de sitôt pour le moment parce qu'elle est remontée et je la trouve encore trop chère. Et également, je n'ai pas forcément de nouvelles pistes pour ajouter des nouveaux secteurs à mon portefeuille, puisque les prochaines entreprises que je vais analyser pour les ajouter sur mon compte titre notamment, sont dans le secteur de la finance et de la tech, donc rien de nouveau à ce niveau-là, même si j'aimerais bien introduire des nouveaux secteurs dans mon portefeuille. Et très rapidement, avant de passer sur la partie watchlist pour voir les actions que je vais acheter le mois prochain, j'aimerais vous montrer quelque chose, c'est ici, donc on est bien depuis le début. Vous voyez cette ligne ici, frais 140€. Donc ça, c'est un vrai problème, je pense, puisque je me rends compte en fait que je passe trop d'ordres. J'ai envie d'acheter trop d'actions tous les mois, que ce soit sur le compte titre ou le PEA, et en fait ça coûte cher parce qu'à chaque fois qu'on passe un ordre, on paye des frais, et donc je me suis aperçu que vraiment je payais beaucoup trop de frais, surtout le mois dernier où j'ai acheté 4 actions par exemple sur le PEA, j'ai payé quelque chose comme 8 ou 9€ de frais je crois, voire même peut-être un peu plus sur Bourse Direct, ça coûte super cher. Donc maintenant ma nouvelle résolution, ça va être de me limiter à 2 ordres par mois. Donc je vais me limiter à un ordre sur le PEA et un ordre sur le compte titre et pas plus. Ça sera 2 ordres par mois, donc 24 ordres par an, et c'est tout, je ne ferai pas plus, sauf si éventuellement je me donne quand même une marge de manœuvre si on a une forte correction des marchés et que, je sais pas moi, demain les marchés prennent moins 30, moins 40, moins 50%, là évidemment je vais probablement déverser des liquidités sur mes comptes pour acheter massivement, mais dans un temps normal de marché normal, je me limiterai à 2 ordres par mois. Et donc ceci étant dit maintenant, on va pouvoir aller voir la watchlist. Et donc sur la watchlist ici, premièrement par rapport au mois dernier, donc j'ai regroupé toutes les actions PEA et compte titre dans une même feuille pour que ce soit plus lisible, donc on a bien nos 13 actions. Donc il y a que Novo Nordisk que je n'ai pas en portefeuille, et également vous retrouverez donc les analyses de toutes ces entreprises, sauf S&P Global, Intuit, Mastercard et Visa, sur la chaîne. Toutes les autres sont faites, en sachant que Intuit arrive cette semaine, et ensuite on aura Mastercard, S&P Global et Visa dans l'ordre pour flusher toutes les analyses des entreprises que j'ai déjà en portefeuille et dans ma watchlist. Comme ça, tout ça, ça sera fait, et on va pouvoir ensuite se concentrer sur d'autres entreprises, notamment des entreprises dont vous m'avez fait part, des entreprises que vous voulez que j'analyse, et également des entreprises qui personnellement, moi, m'intéressent
pour continuer à faire grossir mon portefeuille. En sachant que j'aimerais bien tourner autour des 20-25 entreprises dans mon portefeuille, pas plus. Et surtout, j'aimerais pouvoir diversifier un peu au niveau des secteurs et essayer de rajouter des secteurs dans mon portefeuille. Mais donc, qu'est-ce que nous dit cette watchlist? Elle nous dit que tout ça, c'est trop cher. Donc ça déjà, c'est réglé. ASML, le mois dernier, était en haut de la watchlist, hein, c'était la première entreprise. Maintenant, elle a complètement baissé, étant donné que son prix a complètement explosé. Et ensuite, en bas du classement, on retrouve Novo Nordisk et S&P Global, qui sont aujourd'hui super chers. Novo Nordisk avec un PE de 40, S&P Global avec un PE de 58. On a aussi Intuit avec un PE de 70, absolument délirant. Apple 30, L'Oréal 41. Donc vraiment, on a des PE qui sont super élevés en ce moment. Donc moi, personnellement, toutes les entreprises qui sont en rouge, je ne vais pas y toucher. Et donc très probablement, ce que je vais faire le mois prochain, puisque je vous ai dit que je vais me limiter à 2 ordres, je vais envoyer un ordre sur Visa, sur mon compte titre, et un ordre probablement sur LVMH. Pourquoi LVMH? Parce que c'est une entreprise qui est encore aujourd'hui assez peu chère par rapport à sa fair value, je pense, et c'est une entreprise que j'ai envie de renforcer. J'ai pas forcément envie de renforcer Deutsche Börse pour le moment, parce que je suis déjà très exposé au secteur de la finance, et LVMH va me permettre de renforcer ma partie consommation discrétionnaire dans mon portefeuille. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous savez ce que j'ai fait le mois dernier, donc au mois de janvier, vous savez ce que je compte faire au mois de février, et donc comme d'habitude, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si elle vous a plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire quelles sont les prochaines entreprises que vous aimeriez que j'analyse sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Et de me suivre sur Instagram @iq-invest.fr. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.